Apple qui reprend la première place devant Samsung en termes de livraison, la Commission européenne lance un nouveau programme de chasse aux bugs, une vulnérabilité dans le navigateur Safari permet de pister les internautes, des chercheurs qui utilisent des cartes graphiques pour simuler une cellule vivante, Neuralink recrute pour des essais cliniques, Facebook va bientôt allumer l'ordinateur le plus puissant au monde, les applications Android bientôt sur Windows 11, une vieille faille permet d'obtenir tous les droits sur Linux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jackstech. Bien évidemment, programme assez chargé aujourd'hui. On va directement commencer avec la première actualité. Selon l'Institut Canalys, Apple obtiendrait une part de marché de 22% au dernier trimestre 2022 contre 15% au trimestre précédent, et ce grâce au succès de l'iPhone 13. Mais à cause de la pandémie et de la pénurie des composants, l'ensemble des livraisons dans le monde aurait augmenté seulement d'un seul pourcent. De passage, l'Institut Canalys vient de publier son dernier classement de livraison de smartphones dans le monde. On trouve toujours le même trio de constructeurs en tête, Apple, Samsung et Xiaomi, mais Apple repasse devant Samsung avec une part de marché de 22% contre 20% pour le coréen Samsung. Mais attention, il s'agit de données préliminaires qui peuvent bien sûr changer. Mais si ces données sont confirmées, cela témoigne de la forte demande de l'iPhone 13 malgré la pandémie et la pénurie des composants. Il faut aussi noter que les chiffres de Canalys tiennent compte seulement des livraisons de smartphones, mais pas des ventes en valeur ou en volume. Ils sont néanmoins représentatifs de la bonne ou de la mauvaise santé de la chaîne de production des constructeurs. On attaque avec la deuxième actualité, cette fois-ci c'est en Europe. La Commission de l'Union européenne a annoncé cette semaine lancer un nouveau programme de Bug Bounty, je précise très bien, pour les logiciels libres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsque vous trouvez une faille de sécurité dans des solutions open source utilisées par les services publics de l'Union européenne, vous pouvez, en fonction de la gravité et de la faille que vous allez trouver, gagner jusqu'à 5 000 €. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous arrivez à trouver un correctif à cette faille, vous aurez également un bonus allant jusqu'à 20%. On continue avec la troisième actualité. Voilà un bug qui fait le désordre dans l'univers Apple. Une faille de sécurité dans son navigateur Safari, la version 15, permet de faire ce que l'entreprise a toujours cherché à combattre, c'est-à-dire pister les internautes à travers leur navigation sur Internet. Et écoutez très bien, c'est terriblement efficace. Les chercheurs en sécurité Fingerprint.js qui ont détecté ce problème ont mis en ligne une page web de démonstration, safarilleaks.com. Lorsque vous visitez certains sites, l'outil peut non seulement détecter certains sites sur lesquels vous vous êtes rendu, mais aussi récupérer l'identifiant de votre compte Google. C'est vraiment idéal pour marquer quelqu'un à la culotte. Cette faille est exploitable sur iOS, macOS et iPadOS. Et à l'heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose pour se protéger. Et même l'activation du mode navigation privée ne change rien au problème. Mais lorsque vous êtes sur Mac, la seule solution c'est d'utiliser un autre navigateur en attendant, mais pas sur les iPads et sur les iPhones. Car sur ces plateformes, tous les navigateurs embarquent le même moteur de rendu, donc les mêmes failles. Il faut donc qu'un correctif soit rapidement disponible. Allez, avec la quatrième actualité, des scientifiques de l'université de l'Illinois ont créé une simulation 3D d'une cellule minimale vivante en utilisant des cartes graphiques NVIDIA pour simuler 7000 processus génétiques en seulement 20 minutes. La simulation reproduit les caractéristiques physiques et chimiques d'une cellule minimale à l'échelle de la particule. À savoir aussi qu'une cellule minimale ne possède que l'ensemble minimal de gènes nécessaires à sa survie, à son fonctionnement et à sa réplication. Mais néanmoins, en créant un modèle dynamique qui imite le comportement d'une cellule vivante, les scientifiques ont pu se faire une idée des processus fondamentaux qui se produisent dans les cellules vivantes. La simulation a également montré que la cellule consacrait la majeure partie de son énergie au transport des molécules à travers la membrane cellulaire. Cette recherche publiée dans la revue Cell démontre le potentiel des simulations de cellules entières qui, à terme, pourraient aider les scientifiques à prédire comment les changements apportés aux cellules au monde réel affecteraient leur fonction. Pour finir, NVIDIA prévoit également de construire un jumeau numérique de la Terre pour simuler et prédire les changements climatiques. La cinquième actualité, cette fois-ci, ça sera avec Neuralink. Alors, c'est quoi Neuralink?
Neuralink est une entreprise qui a été cofondée par Elon Musk il y a environ 5 ans. Cette entreprise vise à développer des interfaces cerveau-machine pouvant être utilisées pour contrôler des mouvements en enregistrant et en relayant l'activité cérébrale de l'utilisateur qui signale ses intentions et le tout sans fil. Selon Elon Musk, ces implants pourraient permettre aux personnes paralysées de commander un ordinateur par la pensée et ce, plus rapidement qu'une personne utilisant ses doigts. Le système pourrait également être utilisé pour traiter la maladie d'Alzheimer ou celle de Parkinson. Selon Elon Musk, nous devrions considérer la technologie comme un remplacement des neurones défectueux par des circuits. Et pour vous donner un exemple, il y a quelques mois, 2 de ces électrodes ont été implantées dans le cortex cérébral d'un primate pour enregistrer son activité neuronale pendant qu'il jouait. Désormais, la société recrute un directeur d'essais cliniques pour effectuer des tests de la technologie chez l'homme. Nous pourrions donc bientôt passer à un stade supérieur. Pour terminer, d'après Elon Musk, la société aimerait implanter ses premières puces dès cette année en commençant par des patients atteints de lésions de moelle épinière. Ces derniers pourraient alors se connecter à divers appareils numériques leur permettant de communiquer avec des amis ou de naviguer directement sur le web avec les ondes cérébrales. On enchaîne maintenant avec la 6e actualité. C'est un record inattendu que va s'offrir Facebook dans le courant de cette année, celui d'un ordinateur le plus puissant au monde. En construction depuis 2 ans, il pourrait donner à Facebook un avantage stratégique capital. Depuis 2 ans maintenant, Facebook met au point un super ordinateur dont la puissance de calcul atteindra les quelques 5 exaflops. Pour comparaison, l'actuel superordinateur le plus rapide au monde se trouve au Japon et il s'appelle Fugaku. Il est doté d'une puissance de calcul de 0,4 exaflop. Alors pour vous donner une idée, un exaflop exige une surface de 700 mètres carrés et d'une connectivité d'une bande passante d'au moins 100 gigabits par seconde. Pour revenir dans le contexte, lorsque Facebook réussira à lancer son super ordinateur cet été, normalement, Facebook devrait immédiatement faire son entrée à la première place du Top 500, qui est le classement mondial des ordinateurs les plus puissants au monde. Il faut savoir aussi qu'avec une telle puissance de calcul à disposition, Facebook se dote d'une arme redoutable pour accélérer ses recherches et développements, améliorer ses outils de détection et de modération, tout en traitant une quantité phénoménale de données pour perfectionner le fonctionnement de ses sites et services. Une machine cruciale pour inventer de nouvelles expériences dans le métavers en s'appuyant sur les capacités de l'intelligence artificielle. À l'heure où je vous parle, ils ont déjà terminé la première phase de déploiement avec 6000 processeurs graphiques, ce qui est l'équivalent du 5e ordinateur le plus puissant au monde dans le top 500. Et si tout se passe bien cette année en juillet, ils auront terminé d'installer les 16 000 cartes graphiques. Cette fois-ci, avec l'avant-dernière actualité, Windows 11 pourra officiellement exécuter des applications Android à partir du mois prochain. C'est ce que vient d'annoncer Microsoft dans un billet de blog, expliquant que son système d'exploitation profiterait d'une importante mise à jour qui va inaugurer de nouvelles expériences pour ses utilisateurs. Le sous-système Windows pour Android ne pourra pas être disponible dans une version très stable, mais sous une forme de bêta publique pleinement fonctionnelle pour permettre aux utilisateurs d'avoir un aperçu d'un fonctionnement des applications Android sous Windows 11. Cette fonctionnalité attendue de longue date nécessitera de télécharger et d'installer l'Amazon App Store, c'est-à-dire la boutique d'applications Android d'Amazon depuis le Microsoft Store. Nous allons maintenant terminer avec la dernière actualité qui n'est pas du tout cool. Les chercheurs en sécurité de Qualys ont trouvé une faille critique qui affecte toutes les distributions Linux et qui permet à n'importe quel utilisateur d'obtenir tous les privilèges root, c'est-à-dire le contrôle total du système. Cette faille se trouve dans le paquet logiciel Polkit, installé par défaut dans toutes les distributions Linux. Il permet d'attribuer temporairement des droits d'administrateur à des processus non privilégiés. Grâce à une simple commande, il permet aussi à un utilisateur d'exécuter des commandes avec des droits d'administrateur, donc ce qui est très pratique. Donc en exploitant cette faille, il est possible presque instantanément d'obtenir tous les privilèges d'administrateur sur le système. Mais les distributions d'Ubuntu et de Red Hat ont d'ores et déjà publié un patch pour les versions supportées de leur système d'exploitation. Les autres devraient le faire très prochainement.
À noter enfin, cette faille ne peut pas être exploitée à distance. Il faut vraiment être connecté sur le système physiquement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu, c'est super important. Vous avez comme d'habitude toutes mes sources dans la description. J'irai également lire vos commentaires et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.